Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit update lecture comme on aime. Donc, dans cette update lecture qui concerne le mois de décembre principalement, il y aura beaucoup de graphiques, de mangas, puisque durant ce mois de décembre, je n'ai pas pu beaucoup lire, puisque j'étais soit en partiel, soit en révision partielle, soit j'avais des dossiers à rendre, et c'était pour moi impossible de lire des gros pavés tout simplement, et lire en fait des graphiques ou des romans graphiques, des mangas, des choses qui se lisaient assez rapidement en une soirée ou en quelques heures de lecture, me permettait en fait de lire sans être frustrée de ne pas pouvoir terminer mes romans. Et là voilà, en quelques heures de lecture c'était terminé. Donc on va commencer sans plus tarder, parce que là je pense que vous voyez que le soleil est en train de se coucher et j'ai pas d'éclairage, donc on va voir. J'espère que la qualité ça ira. En tout cas, si la qualité est un petit peu moindre ou médiocre, je suis fortement désolée. Donc j'ai lu Keleana, le tome 1 de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière. Donc là je vous présente le tome 2 parce que je n'ai pas le tome 1 sous la main. Et dans cette histoire on va retrouver Keleana, qui est une grande assassineuse, vraiment l'assassineuse la plus connue de son pays, et elle est en fait enfermée, prisonnière, il me semble que c'est dans une mine de sel ou quelque chose comme ça. Enfin, elle est prisonnière, elle a été capturée, et le prince du royaume vint la trouver et lui demande en fait de participer à un tournoi pour devenir le champion du roi. Donc Keleana va être emmenée au palais et elle va devoir en fait réaliser des épreuves avec les autres champions. Voilà, le roi il a d'autres conseillers qui ont d'autres champions, et ces tournois vont permettre en fait de sélectionner, comme je vous ai dit, le champion qui sera en fait un peu le toutou du roi, j'ai envie de vous dire, un peu vraiment l'assassin personnel du roi. Et Keleana elle arrive au palais et vous vous en doutez que c'est pas tout rose, il y a des concurrents qui disparaissent, des morts, enfin voilà. Et j'ai beaucoup aimé puisque Keleana, voilà, je trouve qu'elle ressemble un peu à Fer en fait dans Un palais d'épines et de roses, il y a beaucoup de ressemblances. Après j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas un coup de cœur parce que en fait déjà ma lecture était assez saccadée. Comme je vous ai dit, j'avais pas beaucoup de temps pour lire, du coup à chaque fois je lisais genre 20 pages, 30 pages, 50 pages, et c'était assez coupé. Donc du coup l'action, j'étais vraiment coupée dans l'action, donc c'est un petit peu de ma faute, mais bon. Et j'ai pas pu apprécier ce premier tome, je pense, à sa juste valeur. Mais voilà, en tout cas les personnages, je les ai beaucoup aimés. J'ai beaucoup aimé Keleana. Après on nous la vend comme vraiment l'assassineuse la plus forte du pays, vraiment un personnage badass. Et là j'ai trouvé qu'elle était un petit peu... Enfin ok, elle a vécu des choses dures, etc. Et son personnage est assez fort, mais je la pensais vraiment encore plus badass que ça, donc peut-être que ça va être développé encore dans les autres tomes. J'ai beaucoup aimé sa meilleure amie, enfin ce qu'on peut appeler sa meilleure amie, c'est une autre princesse. Par contre moi le prince d'Orient, j'ai pas du tout accroché avec lui, je trouve pas que c'est l'homme parfait ou je ne sais quoi, franchement j'ai eu beaucoup de mal avec ce personnage. Par contre le personnage de Kaol, ou Shaol, je sais pas comment on prononce son prénom, je l'ai beaucoup aimé. Il paraît froid, mais en fait on sent qu'il est froid mais qu'il a quand même de l'empathie, etc. et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, après au niveau de l'univers on n'a pas tellement de magie que ça, donc c'est un petit peu dommage. Je pense que la magie va se développer dans les autres tomes, mais voilà, c'était quand même assez sympathique. Après j'ai trouvé que le délire des tournois, des épreuves entre les concurrents, les champions, c'était un petit peu bon. Je m'attendais à plus d'action peut-être, plus de rebondissements, ou en tout cas de choses que je n'aurais pas prévues. Vous voyez ce que je veux dire, c'était un petit peu prévisible. Donc en tout cas voilà, là du coup j'ai le tome 2 que je lirai incessamment sous peu, puisque je veux absolument me rappeler de ce qui se passe avant d'entamer en fait le tome 2. Donc voilà, c'était une bonne lecture, mais pas autant un coup de cœur. Vous voyez que Un palais d'épines et de roses, Un palais d'épines et de roses, j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur. Keleana le tome 1, c'était une bonne lecture, mais sans être un gros coup de cœur. Ensuite j'ai lu un manga, donc j'ai lu Cold Game de Kaneyoshi Izumi, publié chez Kaze, donc c'est un josho. Et dans cette histoire on suit Anna, qui est une jeune princesse, et son père en fait va l'envoyer dans un autre royaume, donc le royaume de pour tout simplement qu'elle puisse séduire le roi, parce que le roi recherche une nouvelle princesse pour devenir reine, enfin voilà, il cherche une femme quoi. Et Anna elle va être du coup envoyée à la cour du royaume de pour séduire le roi et devenir en gros la prochaine reine du royaume de Mais il y a beaucoup de manigances, voilà, beaucoup de complots à la cour, et on va suivre Anna là-dedans, sachant en plus qu'Anna, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a échangé son identité avec celui de sa
la servante. Donc là-bas, vous voyez un petit peu le délire, ils prennent la servante pour Alna et Alna pour la servante. Et il faut savoir qu'Alna en plus, elle aime bien tout ce qui est voilà, se battre à l'épée, voilà, donc ça lui correspond plutôt bien que d'être tout simplement la princesse. Et j'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes. Il y a le tome 3 qui est sorti que j'ai dans ma palle, que je vais bientôt lire. J'ai adoré, franchement c'était hyper sympa, donc c'est historique, il n'y a pas de magie, en tout cas pour l'instant il y a... Voilà, il n'y a pas de magie. Il y a des complots comme je vous ai dit, des manigances, puisque en fait quand elle va arriver, c'est pas la seule princesse à qui le roi a été promis, si vous voyez ce que je veux dire, donc il y a plusieurs princesses, reines, et certaines sont méchantes, voilà, il y a des complots, il y a eu des morts. Le premier tome je l'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le premier tome, le tome 2 était bien, mais voilà, j'ai quand même préféré le tome 1 parce qu'évidemment on découvre l'univers, on découvre les personnages, donc c'est un petit peu plus... Voilà, il y a un peu plus de découverte à chaque fois dans les premiers tomes, donc voilà. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que chaque personnage porte un prénom, j'ai l'impression de vraiment des personnes qui ont connu historiquement parlant. Et pareil pour les royaumes, le royaume de nanana, enfin plusieurs royaumes en fait parlent de royaumes tels que le Royaume-Uni ou l'Espagne ou ce genre de choses, et ces petites ressemblances me font sourire à chaque fois, donc voilà, j'adore et je continuerai cette saga de manga. Ensuite, j'ai lu un roman graphique, j'ai lu le tome 1 de Heartstopper, je crois pas qu'il a de nom, de Alice Oseman, publié chez Hachette, et j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très doudou, j'en avais besoin dans cette période un peu stressante de révision, de partiels, etc. Ça se lit assez vite, mais pas trop vite, je pensais que j'allais le lire encore plus vite que ça, et finalement non. Franchement, c'est une histoire toute mignonne entre Charlie et Nick, donc vous en doutez bien, ce sont 2 garçons, et franchement, c'était mais trop mignon. Au-delà du fait que ce soit 2 garçons, je trouve que ça montre en fait vraiment comment tout simplement 2 ados au lycée peuvent tomber amoureux, s'envoient des petits SMS le soir, vraiment il y avait plein de moments super cute et super mignons, et j'ai très hâte en fait de continuer cette petite saga, parce que franchement au début je me suis dit non c'est pas pour moi, c'est un roman graphique mais les dessins sont pas ouf. C'est ce que je pensais en fait, je vous montre les dessins vite fait, voilà. C'est vrai que c'est pas ouf qu'on voit les dessins, mais au final on se prend à l'histoire, on a envie de savoir ce qui va se passer pour Nick et Charlie, et ouais franchement j'étais à fond dedans, et j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très mignon comme je vous dis, très doux, c'est pas voilà l'histoire du siècle, il y aura pas 36 milliards de rebondissements sur tout ça que je veux vous dire, mais ça se laisse lire et on s'y prend et on s'accroche aux personnages, on s'attache à eux, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, et j'ai trop hâte de lire la suite. Donc voilà, franchement je pensais pas que j'allais aimer, et j'ai aimé. Je pensais que ça allait peut-être être trop gnangnan, vous voyez, mais en fait pas du tout, c'était juste trop mignon. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était pas un coup de cœur mais j'ai beaucoup aimé, et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, on continue dans tout ce qui est graphique, etc. J'ai lu le tome 1 de Sorceline de Sylvia Douillet et Paola Antista. J'espère que je prononce bien chaque fois les noms parce que je suis vraiment une quiche pour prononcer les noms. Publié chez Vent d'Ouest, et du coup c'est le tome 1. Il me semble qu'il y a 4 tomes, quelque chose comme ça, qui sont sortis. Et on suit dans cette petite BD jeunesse l'histoire de Sorceline qui veut devenir fantasticologue. Et donc pour ce faire, elle va rejoindre une école pour apprendre tout simplement. Et il y aura d'autres élèves, etc. Et fantasticologue, c'est tout simplement quelqu'un qui s'occupe des créatures fantastiques comme les licornes et d'autres animaux tout simplement fantastiques, les vampires, voilà. C'est un peu vétérinaire, j'ai l'impression, des créatures fantastiques, et en plus Sorceline est très douée là-dedans. Et on va suivre tout simplement les petites aventures, les petites péripéties de Sorceline, et franchement j'ai eu un coup de cœur pour les illustrations, je vais vous montrer. Je les trouve très belles, donc j'adore les graphiques, j'adore les illustrations, j'adore vraiment ce genre d'illustration. Ça me rappelle un peu les Winx, les Witch, l'histoire franchement est pas mal dans ce tome 1, donc on verra dans la suite, parce que du coup il me semble que ça se terminait, j'étais là genre je veux la suite, et voilà. Mais moi en tout cas j'ai adoré découvrir cette BD, j'ai hâte de découvrir d'autres BD, j'ai la boîte à musique dans ma palle à découvrir aussi, mais en tout cas vous pouvez être sûr que Sorceline c'est une BD que je vais essayer de continuer parce que c'était vraiment chouette, les dessins étaient très beaux. Donc c'en est tout pour mon update lecture. Vous avez vu, je n'ai pas lu énormément, mais j'avais pas du tout le temps, et voilà, donc c'était plus des lectures graphiques. J'espère qu'au mois de janvier j'aurai plus de livres à vous présenter et plus de romans en tout cas. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu durant ce mois de décembre, et si vous avez lu évidemment des livres là que je vous ai présentés, n'hésitez pas à donner également votre avis en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye!
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.